22 000 faux diplômes détectés au Canada, 14 000 Camerounais sommés de quitter le pays dans les 30 jours. C'est l'information qui circule massivement depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Mais est-ce vrai ou est-ce juste une fausse rumeur pour faire paniquer les immigrants? Restons ensemble, on va analyser calmement. Alors, qui suis-je? Je suis Fabrice Luna-Wono, je suis consultant agréé en immigration canadienne. Je suis membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Mes numéros d'agrément R70 94 24 et 120 39. On nous dit que les 14 000 Camerounais déportés sont ou étaient des résidents permanents. C'est quoi être résident permanent au Canada? Être résident permanent au Canada, c'est un privilège que le gouvernement canadien vous accorde. Vous avez presque les mêmes droits que les citoyens canadiens. Accès aux soins de santé publics, école gratuite pour vos enfants, primaire et secondaire bien sûr, le droit de travailler et de vivre au Canada, le droit de bénéficier des aides financières gouvernementales, entre autres, allocations familiales, prestations, pensions, et la possibilité, après 3 ans, de demander la citoyenneté canadienne. Mais attention, ce statut n'est pas définitif. Vous pouvez perdre votre statut si vous ne vivez pas au Canada au moins 730 jours sur 5 ans. Si vous devenez citoyen canadien, donc vous quittez la résidence permanente, vous y renoncez volontairement. Et en dernier lieu, si vous êtes déclaré interdit de territoire. Et c'est ce dernier point qui nous intéresse. Être interdit de territoire, ça veut dire qu'on considère que vous ne respectez plus la loi canadienne sur l'immigration. Pourquoi peut-on être interdit de territoire? Les motifs sont nombreux. La sécurité nationale, terrorisme, espionnage, crime organisé. Les crimes graves, meurtre, conduite en état d'ivresse. Il y a la santé aussi, si vous représentez un danger pour la santé publique. Il y a des raisons financières. Mais le dernier point, c'est fausse déclaration ou faux document. Donc oui, en théorie, si vous avez fourni un faux document ou menti dans votre dossier, vous pouvez être interdit de territoire, même si la demande a déjà été acceptée. Mais alors, que penser de cette histoire de 14 000 Camerounais déportés? Là, soyons sérieux. Ces 14 000 personnes étaient vraiment en train d'être expulsées, ce serait la une de toutes les chaînes au Canada. Et si même quand une seule famille est renvoyée, c'est la télévision, les journaux, les avocats, les associations, ça fait un énorme bruit médiatique. Or, jusqu'à aujourd'hui, pas une seule télévision canadienne n'a parlé de ce chiffre de 14 000. Alors, vivons-nous dans deux Canadas différents? Autre petite précision, l'IRCC a déjà des milliers, voire des millions de dossiers en attente. Où trouverait-il le temps de rouvrir les dossiers de tous ceux qui sont déjà résidents permanents pour vérifier un à un leur diplôme? Ce n'est même pas IRCC qui vérifie l'authenticité des diplômes pour, par exemple, les programmes comme Entrée Express. Ce sont des organismes tiers comme WES, ICAS, ICES. Ce sont eux qui certifient avant que la demande ne soit acceptée. Donc, croire que 14 000 Camerounais vont être déportés en 30 jours à cause de faux diplômes, ce n'est pas réaliste. Ma conclusion est que c'est juste une rumeur sans aucune source officielle. Oui, les faux documents, les faux diplômes sont un motif de déportation, mais ça se traite au cas par cas après une longue enquête et avec droit d'appel. Ne vous laissez pas manipuler par la peur. Informez-vous toujours avec des sources fiables, le site d'IRCC, les communiqués officiels, les médias canadiens. On ne déporte pas 14 000 personnes en bloc comme ça, sans procès, sans défense. Si vous êtes immigrant ou futur immigrant, votre meilleur atout, ce n'est pas la panique, c'est la connaissance. Alors, dites-nous en commentaire quel est votre avis sur ce sujet. Mais aussi, réfléchissons un instant. Dis-moi franchement, fais-tu partie
de ceux qui jubilent des malheurs des autres sur les réseaux sociaux? Si oui, il y a un problème. Comment peut-on se réjouir en lisant que 14 000 personnes seraient déportées du Canada? Ce sont des vies, des familles, des rêves, des projets, des enfants qui seraient brisés. Les réseaux sociaux nous donnent parfois l'impression que tout est un spectacle. Mais n'oublions pas, derrière chaque chiffre, il y a des êtres humains. Ne soyons pas de ceux qui se moquent ou qui applaudissent la souffrance des autres. Soyons plutôt de ceux qui encouragent, informent, soutiennent et éclairent. Parce qu'au fond, demain, ça pourrait être toi, moi ou quelqu'un que tu aimes. Alors, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et donnez-moi votre avis. Bye bye.